Bonjour à tous et bienvenue aux vidéos de l'Éco-Marché de février, une revue mensuelle de l'actualité dans le secteur des grains. Le rapport mensuel de l'USDA a été neutre. Tout d'abord, on aurait pu s'attendre à une forte augmentation des estimations d'exportation américaines de soya étant donné l'entente de la phase 1 entre la Chine et les États-Unis et ce ne fut pas le cas. Les stocks américains sont restés inchangés pour le maïs alors que pour ceux du soya et du blé, on a vu une légère diminution. Lors de l'Outlook aux États-Unis, l'USDA a présenté ses premières projections des superficies ensemencées pour 2020-2021 qui sont basées sur des modèles économiques. On se retrouvera à des niveaux comparables à ceux de 2016, c'est-à-dire soit 94 millions d'acres de maïs et 85 millions d'acres de soya, mais ceux de blé sont à un creux historique à 45 millions d'acres, en raison de la deuxième plus petite superficie semée en blé d'automne de son histoire. En termes de stock, on anticipe une baisse du blé et du soya, alors que ceux du maïs devraient énormément augmenter. Le coronavirus a fait toujours les manchettes durant le mois de février et les marchés en sont inquiets. Les impacts économiques sont indéniables et les marchés craignent que cela puisse ralentir la demande chinoise, surtout celle de soya. D'ailleurs, la Chine n'a pas réalisé d'importants achats de soya américains en février, malgré le fait que l'entente sur la phase 1 est entrée officiellement en vigueur le 14 février dernier. Le prix à Chicago a varié dans une fourchette de 25 cents US le boisseau, pour se situer entre 8,75 cents US le boisseau et 9 US le boisseau pour le soya. Au Brésil, les récoltes de soya sont complétées à 34%, ce qui est comparable à la moyenne des dernières années. En Argentine, les semis ont été terminés durant le début du mois de février. Le blocage ferroviaire par les peuples des Premières Nations a eu des impacts dans le secteur des grains au Québec. On parle d'un arrêt des wagons de grains provenant de l'Ouest et des États-Unis et d'un épuisement à venir de certains ingrédients pour l'alimentation animale. Le coronavirus a aussi des effets sur notre dollar canadien et il s'est déprécié au cours du mois de février. Sur le marché local, les bases locales pour une livraison immédiate se sont inclinées pour le soya, alors que celles pour le maïs, alors que celles pour le soya se sont plutôt redressées. Ce fut un aperçu du mois de février et j'espère que cela vous a plu. Vous pouvez lire notre texte complet sur notre site internet au www.pgq.ca. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour l'édition de mars.